Voici la présentation d'un produit original. Il s'agit du Midland GB1. Il s'agit d'un poste mobile ou base en PMR 446 et qui est conforme à la réglementation PMR 446. Donc on trouve dans la boîte un manuel en différentes langues, manuel simple d'utilisation, un cordon d'alimentation sur allume-cigare, donc très facile à mettre en œuvre, un support micro pour attacher le micro quelque part au tableau de bord, et voici l'appareil par lui-même. Pour être conforme à la réglementation, l'antenne est fixée directement à l'appareil et elle dispose d'un câble coaxial de 3,80 m environ et d'une antenne quart d'onde que voici, donc de cette dimension. En 446 mégas, les performances sont tout à fait bonnes. Le poste par lui-même se présente comme ceci. Il est monté directement sur un petit berceau facilement extractible comme ça. Hop, il y a juste deux coulisses sur les côtés et vous avez un berceau de fixation très facile à mettre en œuvre. Donc le poste par lui-même est raccordé au câble coaxial et vous avez le micro qui est enfichable en face avant et qui permet éventuellement par ce connecteur RJ11 de faire une programmation plus personnalisée de l'appareil. Le micro, c'est un micro classique, voilà, avec une pédale d'émission sur le côté. Le haut-parleur, vous avez vu la taille du poste, c'est vraiment très petit, mais néanmoins il y a un haut-parleur assez bien dimensionné qui donne une qualité sonore tout à fait convenable, avec un niveau et une clarté tout à fait bonne. Alors nous allons brancher l'appareil sur la face arrière qui comporte également la sortie d'antenne donc directe, un jack 3.5 si on veut malgré tout mettre un haut-parleur supplémentaire, et donc le connecteur d'alimentation ici qui se branche comme ceci. Voilà. L'appareil s'allume. Le réglage du volume se fait par les touches montée et descente ici. Voilà. Le réglage des canaux se fait sur les touches ici. Descente des canaux, montée des canaux. On peut programmer jusqu'à 99 canaux. Il dispose également éventuellement des codes CTCSS et DCS. Tout ceci éventuellement programmable par un logiciel. Mais sur l'appareil, on peut déjà régler un certain nombre de choses comme le balayage. On peut ouvrir le son et la mise en route de l'appareil se fait ici, l'extraction également comme ceci en restant appuyé dessus. Voilà. Alors bien sûr on peut émettre puisqu'il y a une antenne raccordée. Il y a un petit témoin bar graphe sur le côté. Je vais faire un gros plan de l'appareil pour voir la miniaturisation. Voilà. Malgré tout c'est quand même un châssis aluminium d'assez bonne résistance au choc, etc. Voilà.
Et nous pourrons même faire un petit essai de qualité sonore pour que vous vous rendiez compte à peu près que malgré que l'appareil soit de petite dimension, le son est tout à fait acceptable, voire très puissant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vous voyez, il y a un très très bon niveau sonore. Évidemment, un peu de l'arsène. Vu que nous sommes juste à côté du récepteur, mais vous avez pu juger que la puissance sonore est tout à fait respectable. Voilà. Donc c'est un appareil très original qui peut se loger évidemment très facilement dans n'importe quel véhicule et qui permet, grâce à sa petite antenne de 17 cm, de communiquer dans de meilleures conditions qu'un talkie-walkie seul. Vous retrouverez évidemment ceci sur notre site internet gotechnique.com.